Soyez encore les bienvenus, chers internautes. Je suis heureux de vous retrouver autour de la thématique de Noël. La troisième partie va aborder quel message véhicule Noël. Je suis heureux de revenir sur cette déclaration des anges le jour de la naissance de Jésus-Christ. Nous avons lu dans Luc au chapitre 2 hier, au verset 9 et 10 et 11, ce message. Les anges ont parlé aux bergers qui gardaient le troupeau et ils étaient effrayés par l'arrivée glorieuse de ces anges en pleine nuit et la lumière qui a resplendi. Et voilà, les anges les ont rassurés. Non, ne craignez pas, nous sommes plutôt porteurs d'une bonne nouvelle. C'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Mais ils ont ajouté qui est le Christ. Et ils ont dit le Seigneur. Donc, dans cette annonce, les anges ont véhiculé en ramassé ou en résumé tout un message que le monde entier doit saisir. Le Sauveur Jésus-Christ, il vient avec cet objectif de sauver le monde. C'est le but final. Mais pour qu'il sauve le monde, il a dit lui-même dans Matthieu au chapitre 16 à ses disciples, pour que je sauve le monde, il faut que je devienne le Christ. Il faut que j'accomplisse la mission de Christ, c'est-à-dire du Messie, c'est-à-dire de l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. Quand il a commencé la mission, Jean-Baptiste l'a introduit en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Or, ça, c'est la mission dévolue au Christ. Le Christ, c'est l'agneau que Dieu a préparé pour qu'il se charge des péchés du monde. Et Jésus avait dit, pour que je sois le Christ, je dois retourner à Jérusalem. On va m'arrêter, on va me traiter d'une manière cruelle, on va me livrer à la mort. Je vais beaucoup souffrir et on va me crucifier et je vais mourir. Mais ce sera une mort pour remplacer tous les sacrifices des animaux qui étaient donnés avant, selon l'ancienne alliance avec Moïse au peuple. Christ vient accomplir toute cette alliance-là et donner le sacrifice unique et parfait et juste devant Dieu. Parce que, selon Hébreu, les animaux ne pouvaient pas être équivaloir à l'homme. Et au point de les remplacer, il fallait un homme sans péché pour ôter le péché des hommes. Et il fallait un homme au-dessus des hommes terrestres. Il fallait un homme plus qu'homme, qui est en même temps Dieu, pour offrir ce sacrifice qui va couvrir, non seulement dans l'espace et le temps, tout le péché du monde entier, le passé, le présent et l'avenir. Donc, le message de Noël, c'est Christ crucifié pour le péché du monde, pour le péché de toi qui me suis. Mais en même temps, Jésus a dit, c'est après 3 jours, il va ressusciter des morts. Le Christ ne doit pas rester dans le tombeau. S'il reste dans le tombeau, sa mort serait inutile. Il ne peut sauver personne. Par sa résurrection, il est revenu à la vie et il sauve parfaitement ceux qui se confient en lui. Donc, avec le Christ, il y a la mort liée aussi à la victoire. Voilà pourquoi il a dit le Seigneur. Il est Seigneur sur la mort, Seigneur sur le péché, Seigneur sur Satan, le menteur qui a induit l'homme dans la désobéissance. Il est Seigneur pour restaurer toutes choses. Gloire à son nom. Quiconque croit en lui est parfaitement sauvé. Noël vient pour inviter les hommes à la réconciliation avec Dieu, selon 2 Corinthiens 5, 17 à 18.
Lisez ce passage et nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Jésus-Christ que nous avons crucifié chacun pour sa part. Mais il est vivant pour pardonner tout fils prodigue qui court vers lui pour chercher la paix et la réconciliation. Crois et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Merci.